Salut à tous, bonjour, très cher, c'est un plaisir de vous retrouver à travers cette capsule qui aujourd'hui est dédiée spécialement à tous les membres de MLC Ingénierie, à tous ceux qui ont choisi, qui ont décidé, qui ont pris le risque de soutenir MLC Ingénierie à travers un peu de leurs fonds en finançant le projet de construction de cette entreprise à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, contribuent financièrement à financer le projet de cette entreprise. Je voudrais vous passer un petit message. Je crois l'avoir déjà fait une fois, mais la répétition est la mère des enseignements et nous autres, de notre responsabilité, c'est aussi de contribuer à vous informer et à vous amener à avoir les bons comportements qui vont aider notre projet à réussir. Je dis toujours, à partir du moment où dans une entreprise comme celle-ci, vous avez mis ne fût-ce que 5 francs, ne fût-ce que 5 francs, vous êtes tout autant propriétaire de l'entreprise que n'importe qui a mis n'importe combien. Vous voyez cette image derrière moi, ce sont les cofondateurs et les experts, les ingénieurs, les chercheurs qui travaillent sur notre capteur. Ils sont propriétaires de cette entreprise, mais ils le sont au même titre que moi, au même titre que vous. Et du coup, lorsque vous avez mis, c'est pas 50 dollars, 100 dollars, etc., quel que soit le montant, vous devez vous préoccuper chaque jour de la réussite de ce projet. Très chers membres, très chers vous qui me regardez, vous devez chaque jour vous préoccuper de la réussite de ce projet. Vous devez chaque jour vous préoccuper de la réussite de votre entreprise. Cette entreprise, c'est la vôtre. Vous ne devez pas vous dire, j'ai investi, vous vous mettez de votre côté. Si vous le faites, c'est que vous n'avez pas compris ce que veut dire être actionnaire dans une entreprise, ce que veut dire être société, ce que veut dire détenir des parts sociales dans une entreprise. Vous, si vous détenez des parts sociales dans cette entreprise est la vôtre. Ouais, et à ce titre, vous devez chaque jour veiller à qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux dire, quelle est l'action que je peux mettre en place pour que mon projet avance, pour que mon entreprise se structure, pour que mon projet réussisse. Ça doit être une préoccupation majeure pour vous. Parce que oui, une chose est d'avoir apporté le financement, c'est vrai, c'est bien, c'est ce qui est prioritairement attendu. Mais une autre chose est de rester regarder et se dire, s'il y a une parole, un conseil, une action que je peux mettre en place pour aider mon entreprise à évoluer, alors je ne manquerai pas de la faire. Vous savez, le financement populaire, que d'autres appelleraient l'actionnariat populaire, a ceci de particulier. C'est que derrière, sur un plan commercial, ce mode de financement per- permet, pendant que l'entreprise se construit, de préparer un marché. À votre avis, quels sont ceux qui seront les premiers consommateurs de notre produit? Si je vous posais cette question, le capteur de glycémie, quels sont ceux qui devraient être les premiers consommateurs de ce produit? J'entends quelqu'un qui va me dire les diabétiques. Oui, c'est la cible, mais les premiers consommateurs de notre produit, ça sera nous-mêmes. Ça sera nous-mêmes. C'est-à-dire, moi, j'ai hâte d'être le premier. J'ai hâte d'être parmi les premiers à poser ce capteur ici. Afin que non seulement que ça m'aide à consommer, à contrôler ma glycémie, mais que mieux encore, je sois que je puisse expérimenter, tester, contrôler, utiliser véritablement mon propre produit. Donc, c'est important, très cher, que au moment où nous sommes en train d'accompagner financièrement le projet, que l'on intègre que il faut suivre chaque jour le projet et apporter des actions qui puissent aider le projet. Et l'une des actions, c'est de contribuer à développer la communauté des personnes qui voient, qui suivent, qui comprennent, qui soutiennent ce projet. C'est important de développer la notoriété de notre projet. Parce que, très cher, écoutez, nos bénéfices vont dépendre du niveau de vente, c'est-à-dire du chiffre d'affaires réalisé.
Le chiffre d'affaires réalisé, c'est-à-dire le niveau de vente, le niveau d'achat, le niveau de consommation du projet. Or, sur un plan commercial et marketing, le niveau de consommation dépend aussi de la notoriété. C'est-à-dire que le niveau de connaissance, le niveau de visibilité, le niveau d'exposition du projet par rapport à sa cible. Aujourd'hui, la question est, jusqu'à quel point chacun de nous œuvre-t-il pour faire connaître ce projet, pour faire entendre ce projet, pour faire voir ce projet? Est-ce que vous savez qu'une simple publication, vous prenez peut-être le simple capteur, vous mettez sur votre page Facebook, sur votre statut WhatsApp, est-ce que vous savez que vous êtes en train de contribuer à faire connaître le projet? Et cette connaissance du projet que vous êtes en train de contribuer va avoir un impact demain après-demain sur les ventes de ce produit. Lesquelles ventes de ce produit vont avoir un impact demain après-demain sur les bénéfices que vous allez recevoir. Plus on vend, plus on augmente le potentiel de nos gains, de nos dividendes, de nos revenus. Donc, il est important, très chers investisseurs, il est important, très chers membres, il est important, très chers partenaires, d'œuvrer chaque jour. Donnez-vous, dites-le que je le fais pour mon entreprise. C'est votre entreprise. Si vous n'avez pas encore intégré que c'est votre entreprise, c'est que vous n'êtes pas encore dans la dimension qu'il faut pour pouvoir véritablement aider et vous-même sécuriser votre entreprise. J'aime à dire, très chers participants, que œuvrer pour la réussite de ce projet, c'est une façon pour moi de sécuriser mon investissement. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Œuvrer pour la réussite de ce projet est une manière pour moi de sécuriser mon investissement dans ce projet. Parce que oui, si ce projet réussit, forcément, je vais bénéficier des fruits de la réussite. Mais si ce projet échoue, mon investissement aussi, je le paie. Et vous savez, on est dans du capital risque. On n'est pas dans un projet d'épargne. Ça veut dire que vous n'êtes pas en train de donner votre argent là pour que si ça se passe mal, vous allez recevoir. Non, il n'y a pas de ça. Je pense que j'ai déjà dealé avec ça ici. Je vous ai déjà fait des vidéos, on a fait des webinaires, mes confrères et moi un peu partout. On vous l'explique. On est purement dans du capital risque. On est purement dans l'actionnariat. On est purement dans l'investissement. Investir, c'est prendre le risque de gagner de l'argent. Et là où il y a le risque de gagner de l'argent, il y a aussi le risque d'en perdre. Donc, l'investissement, c'est pas pour tout le monde. Tout le monde veut gagner de l'argent, mais tout le monde n'est pas prêt à investir. C'est pour ça qu'il y a les investisseurs, ceux-là qui n'ont pas peur de prendre le risque, surtout lorsqu'ils ont pris un certain nombre d'informations, ils pensent que le risque est encadré, ils y vont, et quand bien conscients que les chances de réussite sont grandes, sont fortes, mais là où il y a les chances de réussite, même si elles sont faibles, les chances de perte existent aussi. Donc, du coup, un investisseur actif, professionnel, intelligent, c'est quelqu'un qui travaille, qui agit pour aider son projet à se réaliser. Parce que non seulement en le faisant, il sécurise son investissement, mais mieux, il augmente le potentiel de gain, le potentiel de revenu, les chances de gagner un peu plus d'argent dans son projet. Donc, très cher, vulgarisez ce projet. Vulgarisons-le. C'est-à-dire que dites-vous que chaque jour, dès que je vois un message, je le publie sur ma page Facebook. Voilà à quoi doivent nous servir les réseaux sociaux. Arrêtons d'utiliser les réseaux sociaux simplement pour montrer nos visages, filmer ce qu'on est en train de manger, filmer nos enfants, nos femmes, nos trucs. Arrêtons ça, c'est inutile, c'est inutile. Les réseaux sociaux, c'est plus vulgarisé. Quel est ton business? Quel est ton produit là? Qui connaît? Combien de personnes connaissent ton produit autour de toi? Envoie, partage. Même s'il n'y a pas de réaction, il y a des gens qui voient. Très cher, vous allez être surpris que quelqu'un un jour va vous dire, mais je vois souvent, tu partages, c'est quoi ton capteur là, c'est quoi l'image là, c'est quoi le produit là, ça fait quoi exactement? Donc, en le faisant, en vulgarisant tout ce que nous faisons, tout ce que cette entreprise fait, nous sommes en train de participer au développement de la notoriété, au développement de la croissance. Et nous multiplions ainsi les chances nous multiplions ainsi les chances de vendre, nous multiplions ainsi le potentiel du chiffre d'affaires. Et si on vend plus, on gagnera plus. Mais mieux encore, très cher, chaque fois que vous vulgarisez, c'est tout ce que notre entreprise fait, chaque fois que vous vulgarisez notre produit, vous êtes en train de donner la possibilité de réduire la pression du besoin marketing de notre entreprise. C'est-à-dire que dès que notre produit sortira, il n'y aura pas une très forte pression de publicité. Il n'y aura pas un très fort besoin de marketing, de publicité et tout et tout. Donc, du coup, les charges liées
Les dépenses qu'on aurait fait pour faire de la publicité vont être économisées. Et lorsque dans une entreprise, les charges, les dépenses sont amoindries, qu'est-ce qui se passe? Ça augmente les possibilités de bénéfices, de résultats positifs. Et par conséquent, ça augmente le potentiel de gain des investisseurs. Est-ce que vous comprenez? Donc, en travaillant pour vulgariser notre produit, en travaillant pour vulgariser notre projet, en travaillant pour vulgariser notre CGM, nous sommes en train d'augmenter les potentialités de vente, mais en même temps de réduire la nécessité d'un certain nombre de charges. Et du coup, nous sommes là en train de créer le mécanisme, nous sommes en train d'améliorer, nous sommes en train de créer les conditions d'un maximum de gains. Et qui dira maximum de gains, dira maximum de dividendes pour les investisseurs que nous sommes. Très cher, c'est notre projet, c'est notre entreprise. Même quel que soit ce que vous avez mis, dites-vous que c'est la vôtre et que par conséquent, vous devez la suivre tous les jours. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'entre vous qui a un projet quelque part. Je ne sais pas, il y a peut-être que hier, quelqu'un qui me regarde, il a un champ, il a une ferme, il a un projet quelconque, il a un taxi, il a un business quelconque quelque part. Mais je suis sûr, il concourt ce business tous les jours. Il suit ce business tous les jours. Il prend ça au sérieux. Pourquoi? Parce que même si ça ne lui rapporte pas beaucoup d'argent, il a espoir, il croit, il sait ce qu'il y a derrière, il sait ce que cela peut lui rapporter demain. Il suit et il travaille pour que ce business perdure. C'est la même chose que nous devons avoir avec MLC. Nous devons veiller, nous devons travailler, nous devons suivre, nous devons œuvrer, œuvrer pour maximiser les ventes, œuvrer pour réduire au maximum les charges pour ainsi, à notre manière, de contribuer, d'aider ce staff, d'aider cette équipe que vous voyez derrière moi là, à pouvoir faire son travail, à pouvoir réussir rapidement et à pouvoir nous rapporter, à pouvoir vous maximiser les fruits de la réussite afin que nous tous nous en profitons à plus d'un titre. Très cher, vous savez à quel point cette entreprise a besoin de soutien financier. Vous savez à quel point cette entreprise a besoin de, 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 de partenaires financiers, d'investisseurs qui croient en elle, qui veulent la soutenir. Donc, en contribuant à vulgariser ce projet, nous donnons la chance à d'autres personnes de venir dans cette aventure, de nous rejoindre dans cette aventure, de nous soutenir et en le faisant encore une fois, nous maximisons les chances de réussite de ce projet. Et d'ailleurs, à ce titre-là, il y a le projet de partenariat qui est ouvert où en le faisant de manière consciente, de manière structurée, de manière organisée, vous pouvez gagner de l'argent, des commissions, des lieux, parce que là, vous serez en train de faire une mise en relation. Une mise en relation de quelqu'un qui a un besoin, d'une entreprise qui a un besoin avec quelqu'un qui a une solution. L'entreprise a besoin de fonds et quelqu'un qui a un peu de fonds. Quand vous les mettez ensemble, c'est normal que à cause de cette mise en relation, à cause de ce travail, vous puissiez bénéficier d'une commission, d'une rémunération. C'est ça qui s'appelle le partenariat. Et d'ailleurs, dans bien des pays dans le monde, la compagnie recherche même des partenaires nationaux, des personnes qui pourront parler en son nom, des personnes qui pourront être ses représentants, des personnes qui pourront être des responsables de la promotion et de la vulgarisation de ce projet dans leur pays. Et je le souhaite, je vous souhaite à tous de devenir partenaire national parce que je le suis, je vous souhaite parce que c'est un emploi. C'est un emploi qui est très bien rémunéré. C'est une collaboration. C'est une opportunité d'affaires. C'est un business qui vous permet d'avoir votre entreprise donc, c'est bénéfique à plus d'un titre et il y a énormément d'avantages pour tous ceux qui sont des partenaires nationaux. Donc, d'où que vous êtes, où que vous me voyez, où que vous me recevez, s'il vous plaît, si vous n'êtes pas encore partenaire, devenez partenaire. Si vous pouvez être partenaire nationaux, profitez-en parce que ça commence à se fermer, les conditions commencent à se durcir. Elles ne sont plus si simples comme c'était par le passé. J'ai fait des vidéos dans cette chaîne où je vous explique comment devenir partenaire national, qu'est-ce que c'est, sont les avantages. Regardez dans la chaîne, vous allez voir ces vidéos-là. Donc, très cher Yvon. Et d'ailleurs, il y a une promotion qui a été lancée par la compagnie où elle demande de vulgariser les certificats de part de la production. C'est-à-dire que tout le monde peut aller dans son back-office, télécharger le certificat des parts de la production et vulgariser ça, partager ça sur son Facebook. Là, un tel projet, c'est quoi? Un tel projet, c'est de susciter l'attention des gens qui sont autour de vous. Tout simplement, mais c'est quoi ton certificat dit que tu as 1 million de parts, tu as 2 millions de parts, mais de quoi s'agit-il? C'est quoi ces parts-là? C'est parts sociales dans une entreprise. C'est quoi cette entreprise? Et voilà comment
vous allez, en faisant cela, en participant à cette vulgarisation, même si c'est 200 parts, vous avez souscrit, vous avez eu 200 parts de cadeaux, partagez. Quelqu'un va vous dire, ah, 200 parts, comment moi aussi je peux avoir? Surtout que si vous n'êtes pas encore participé au projet, vous pouvez recevoir 200 parts cadeaux gratuitement offerts par l'entreprise, juste pour stimuler votre curiosité à connaître, à découvrir, à comprendre le projet. L'entreprise vous offre 200 parts cadeaux, sans aucune condition. Tout ce que vous avez à faire, c'est de rejoindre le projet à travers un lien que de celui qui vous a parlé du projet, vous rejoignez le projet et vous recevez vos 200 parts, vous les sécurisez avec votre CNI et votre plan votre certificat de résidence, votre certificat de domicile et vous les avez. Et ces 200 parts aujourd'hui ne valent peut-être pas grand-chose, mais croyez-moi, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, quelqu'un vous demandera comment tu as fait pour avoir même seulement 200 parts. Parce que si je vous disais, qu'est-ce que qu'est-ce que vous êtes prêt à donner pour avoir 200 parts chez Facebook, 200 parts de Apple, 200 parts de Samsung? Vous pouvez vous imaginer. Toutes ces grandes entreprises ont commencé toutes petites et bien parmi elles ont distribué comme ça des parts gratuites dès le début du projet pour pour stimuler l'intérêt la curiosité des sympathisants et autres. Donc, très cher, participons à cette opération de vulgarisation des parts de la production. Faisons-le, partageons-le dans nos forums Facebook, dans nos pages Facebook, afin que des gens voient, afin que des gens s'intéressent, afin que des gens découvrent. On est comme ça en train d'agrandir la notoriété de notre entreprise. On est comme ça en train d'agrandir le marché de notre entreprise. Parce que c'est de ça qu'il s'agit, le marché de potentiels acheteurs. Et on est aussi en train d'agrandir le marché de potentiels soutiens financiers, le marché de potentiels investisseurs, le marché de potentiels coactionnaires pour nous aider à soutenir, à mener notre projet à bien. Donc, très cher, allez dans votre back-office. Et d'ailleurs, je vais commettre, mon équipement va commettre tout à l'heure une vidéo pour vous montrer comment le faire concrètement. Comme ça sera plus facile pour tout le monde. Donc voilà, merci. J'espère que cette vidéo vous a édifié, vous a encouragé. Si vous avez des questions, laissez les questions. Si vous avez euh, une préoccupation, laissez-la. Mais s'il vous plaît, abonnez-vous parce que beaucoup d'entre vous, vous regardez, mais vous n'êtes pas encore abonné. Abonnez-vous pour nous encourager à faire ce travail. Voilà, donc merci et à très bientôt avec une prochaine capsule. Merci.